Eh ben ça y est, nous sommes au Mans, c'est parti pour les journées Mansart sous un soleil radieux. Bonjour Stéphane Vélessor. Bonjour. Merci de nous accueillir ici devant cette façade magique. Alors c'est la façade magique qui accueille le 3e salon du livre ancien, qui est dans le cadre des journées Mansart, donc qui se déroule le samedi 11 avril et dimanche 12 avril. Le lycée Bellevue derrière nous. Alors c'est l'abbaye Saint-Vincent et le lycée Bellevue, donc c'est vraiment exceptionnel, c'est-à-dire dans le cadre des journées Mansart, le bâtiment, ce qui correspond au réfectoire, accueille le salon du livre ancien. Donc ils vous ont accueilli avec beaucoup de gentillesse et l'occasion pour nous de découvrir ce bâtiment qu'on ne peut pas visiter habituellement. Alors en temps ordinaire, on n'a pas la possibilité. Alors il est arrivé exceptionnellement que le bâtiment soit ouvert lors de la journée porte ouverte monument historique, mi-septembre, et dans le cadre d'Encours et Jardin avec des visites des amis de l'abbaye Saint-Vincent. On va y aller. On a amené avec nous le spécialiste pour nous parler du bâtiment, évidemment, pour nous le présenter. Alors Franck Hulot, oui, qui est directeur du service tourisme et patrimoine de la ville du Mans. Et on se connaît déjà. Bonjour Franck. On se connaît, bonjour. Ça va? Très bien, oui. Eh ben on va rentrer, on va aller découvrir. Avant, en plus du livre, on va découvrir cette architecture exceptionnelle. C'est vrai que c'est très rare de la visiter. Qu'est-ce qui va nous sauter aux yeux d'habitude? En premier lieu, je pense que c'est... C'est l'architecture des deux salles qui sont tout à fait exceptionnelles. Et ces bâtiments ont été reconstruits au XVIIIe siècle par les mauristes, qui étaient la nouvelle règle qui était appliquée par les moines de l'abbaye. Et vous pourrez découvrir une architecture vraiment de très très grande qualité. Déjà la cage d'escalier, par exemple, l'escalier de la Sainte Trinité, qui est un très très bel exemple d'architecture XVIIIe siècle monastique. Incroyable. Alors on va parler des livres aussi avec l'organisateur qui est juste là. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Bonjour. Vous nous faites la visite? Oui. Et en même temps, on va parler d'architecture, on va faire tout en même temps. On y va. Donc là, c'est la salle du réfectoire? Oui, exactement. Vous avez une dizaine de libraires anciens et vous avez en premier lieu l'exposition sur Jules Verne. Avec des chefs-d'œuvre qui sont exactement, exposés. Oui, exactement. Vous avez des éditions rares qui sont là et vous avez tout un ensemble de panneaux expliquant l'histoire de Jules Verne, les éditions et l'homme. Alors, les libraires qui sont venus, ils viennent d'où? Alors, il y a des libraires de l'ouest de la France, il y a des libraires de la Normandie, il y a des libraires du sud-ouest, Bergerac pour le plus loin. Et il y a à la fois des libraires spécialisés dans le livre ancien, dans la gravure, et puis un ou deux marchands de livres en fac-similé, d'éditions rares. Notamment là, cette dame qui fait des livres neufs d'édition totalement épuisés et introuvables. Vous avez quand même ce talent d'aller chercher, trouver ces professionnels. Disons que les salons maintenant du livre ancien, il n'y en a plus beaucoup. Il y en a plus beaucoup dans le Grand Ouest. C'est le seul salon entre la Bretagne et Bordeaux. Donc ça draine toujours des marchands qui ont plein de petits trésors. Et puis on va à la rencontre de la clientèle. Je vais me retourner vers Franck cette fois-ci pour parler. On va profiter de cette architecture pour la présenter avec ce plafond déjà. Alors là, on est dans quelque chose d'effectivement de très très grande qualité, puisque vous verrez que par rapport à l'autre salle qui s'appuie encore, les plafonds s'appuient encore sur des colonnes. Là, nous avons un seul berceau. Donc c'est ce qu'on appelle la stéréotomie, c'est l'art de l'assemblage de la pierre. Et donc le lycée Bellevue, un de ses escaliers et cette salle se caractérisent par cette mise en œuvre tout à fait de très très grande qualité. Une très très belle pièce. On va passer peut-être de l'autre côté. On va continuer la visite. Vous venez tous avec moi? Oui. Qu'est-ce qu'on trouve de l'autre côté? C'est la bibliothèque du... Alors là, vous avez d'autres libraires dans cette salle-là, la salle des Piliers, qui est une très jolie salle également. Des libraires qui sont spécialisés en livres pour enfants, en édition polar et science-fiction. Et après, vous avez des salles où sont présentés les trésors des archives et du patrimoine. Donc je comprends maintenant pourquoi vous dites la salle des piliers, parce qu'on découvre ces piliers en entrant. C'est vrai que cette salle-là est coupée en deux par rapport à l'autre qui est en un seul Voilà, tenant. on a une technique plus traditionnelle de système de voûte avec ces piliers centraux qui assurent aussi une plus grande stabilité à l'ensemble de la technique constructive mise en œuvre. Et là encore, on retrouve les professionnels. L'idée ici, c'est d'aller fouiller, là, il y a 1000 découvertes à faire. Hein. Ouais.
Alors, il y a encore beaucoup d'autres professionnels qui nous attendent, mais cette fois-ci près de la cathédrale, avec des restaurateurs d'art. Alors les restaurateurs du bâti, à extérieur cathédrale, et restaurateurs à l'intérieur de la cathédrale, qui sont plus consacrés, restaurateurs du mobilier, si on peut dire, en simplifiant. Bon, on va continuer notre visite des Journées Mansart. Merci infiniment. Merci à vous. Et puis, on se retrouve l'année prochaine. Exactement, bon week-end à vous. Merci. À bientôt. À bientôt. On prend la direction de la cathédrale? Oui. Par là-bas, venez avec nous. Nous voilà arrivés à la cité Plantagenet, sous le soleil. Oui, un grand beau soleil qui nous fait plaisir parce que hier le temps était mitigé. Donc la qualité des restaurateurs mérite un public important. On l'a fait à pied, on aurait très bien pu emprunter la calèche. On l'a fait en tant que sportif. On l'a fait en tant que sportif, mais dans le sens de la descente. Ah oui, donc voilà. on pouvait le faire. Donc les calèches sont très très utiles pour que le visiteur, oui, dans le sens de la montée, puisse aller jusqu'au Salon du Livre Ancien, qui est distant d'un petit kilomètre. Alors ici, les professionnels que nous avons sont tous des restaurateurs d'art. Oui, tous des restaurateurs d'art. Donc là, c'est à l'extérieur de la cathédrale, domaine du bâti. Donc on a des charpentiers, ébénistes, couvreurs, ferronniers, zingueurs, tous des professionnels extrêmement qualifiés. Les charpentes comme celle-ci doivent être difficiles à restaurer. On peut demander... C'est oui. monsieur qui est charpentier, bonjour. Bonjour. C'est la maison Leroux. Exactement, je suis Monsieur Leroux. D'accord, enchanté Monsieur Leroux. Alors ça c'est une charpente de chapelle? Ça, c'est on va dire que c'est une réplique. Oui. Oui, on peut appeler ça d'une charpente de chapelle. Donc l'idée, c'était de faire la réplique de l'entrée, étant une poutre de gloire avec 2 engoulants sculptés, avec un départ de voûte pour que les gens puissent voir un peu comment ça se passe au niveau de cette charpente-là, quoi. Ah, c'est travaillé, mais c'est vous qui avez fait la sculpture Alors aussi? les sculptures, non, parce que ça, c'est un métier très spécifique. Donc on fait intervenir un sculpteur. D'accord. Ouais. Et là, c'est une tête de dragon, c'est pas trop... Oui, on peut appeler ça un dragon, mais en fait, on peut pas appeler ça dragon. Hein. C'est des animaux mythiques, on va dire. D'accord, très bien. Et puis, donc, vous intervenez un petit peu partout. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? C'est le sorte de pigeonnier, là? Ça, c'est un pigeonnier qu'on a restauré en début d'année 2015, là, qu'on a terminé. Et puis ici, c'est une restauration d'un logis à Marolles-les-Braaux, là, les 3 photos ici, là. On a restauré toute la galerie, démontage complet, restauration des bois conservés, retaillage et levage, couverture. D'accord, c'est pour une maison de particulier, ça? C'est un particulier, oui. Oui. C'est incroyable. Mais c'est pas habité. Hein, c'est pas habité. Et donc là, vous partez, c'est dans votre atelier? Voilà, oui. Donc là, en fait, c'est la même technique, c'est-à-dire dépose de la charpente complète, récupération des bois qui sont en état d'être récupérés. On le voit bien sur cette image-là. Là. On voit bien tous les sabots là sont récupérés. Donc, qui dit sabot dit chevron récupéré. Et puis là, c'est la phase levage où on remet la charpente en place. Donc on commence à terre et puis après on monte. Alors l'idée principale, c'est toujours conserver du bois. Ne pas systématiquement tout changer. C'est très important, ça, c'est essentiel. Et on vous retrouve vous êtes au Mans? Non, à Nogent-le-Bernard, dans la Sarthe. Très bien, Voilà. bravo. Merci. Beau métier. Merci, bon après-midi. Merci, on a la charpente, c'est bon. On va voir pour le toit? Oui, on va continuer. Donc avec donc là, tous les exposants, on a l'entreprise Pavie, donc maçon, tailleur de pierre, donc qui est connu de tous les Manceaux, tous les Sartois. La zinguerie d'art. Ça aussi, c'est bien particulier avec le responsable. Toute Toute jeune entreprise, bonjour. Bonjour, Vous appelez comment? Monsieur Olignon Dylan. D'accord, et vous êtes d'où? Je suis du Lude. Très bien. Installé au Lude. Bah oui, il y a de quoi faire au Lude. Oui, Vous avez travaillé sur le château? un petit peu sur le château, oui. Ouais. J'ai refait il n'y a pas longtemps le petit épi là, avec la grosse boule. Ah d'accord. Sur les loges à côté de la porte d'entrée du château. Donc zinguerie d'art, alors c'est très varié hein, parce que là on voit les boules, on voit c'est de la gouttière aussi, C'est pas de la gouttière, non, c'est tout ce qui est ornement de toiture. D'accord. Donc c'est des épis de fêtage, des girouettes, il y a des galeries de fêtage décoratif, tout ce qui est œil de bœuf, lucarne. Ça c'est vous qui fabriquez, donc ça c'est neuf et ça se met sur les toits. Voilà, exactement. Oui. On dirait des chandeliers à mettre sur la table. C'est beau hein. Comment c'est plein, c'est parce que le zinc comment C'est du zinc en feuilles que je travaille. Donc Ouais. c'est des feuilles de 2 mètres par 1 mètre, donc des zincs de différentes épaisseurs. Et donc il y a différentes façons ensuite de le former, de le mettre en forme. Donc il y a du repoussage, donc pour tout ce qui est circulaire. Je travaille sur un tour à repousser.
Donc je suis sanglé autour d'un tour. C'est pour ça qu'on voit la photo. Moi je pensais que c'est c'était la un photo, tour et que c'est- vous enleviez de la matière, mais en fait non. C'est la photo de la machine. En fait, si vous voulez, je fabrique des mandrins en bois qui servent de forme. Et ensuite, comme on voit, je suis sanglé autour du tour et j'ai une cuirasse sur la poitrine, ce qui permet d'avoir de la force et de pouvoir venir appliquer des outils sur la poitrine pour pousser ensuite sur la matière. Donc je fais d'abord cette forme en bois qu'on appelle un mandrin. C'est d'abord un travail de fabrication d'outils. Et ensuite, je pars avec un morceau de zinc à plat et je viens avec différents outils appuyer dessus pour venir l'appliquer sur la forme. Et elle prend cette forme-là. Et elle prend la forme et on fait ensuite du mandrin qu'on a fabriqué. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a une forme différente à faire, il faut fabriquer d'abord l'outil qui Donc, il sert. faut être menuisier aussi. Il quelque sorte. faut être un peu polyvalent, oui, D'accord. ça regroupe un peu. Ça c'est pour faire les soudures. Ça, c'est des anciens fers à souder, oui, tout à fait. D'accord. Aujourd'hui, on a des fers à souder à gaz, mais ça, c'est des vieux fers à souder qui trempaient dans une marmite de braise en fait, pour les faire chauffer, et ensuite ils faisaient leur soudure comme ça. Avec de l'étain. À l'étain, oui, c'est des soudures à l'étain, oui, tout à fait. Ça continue les soudures à C'est l'étain. toujours des soudures à l'étain, oui. Ouais, ouais. D'accord. Oui. Et vous avez fait quoi comme étude pour arriver jusque-là? J'ai une formation de charpentier-couvreur, j'ai travaillé pendant quelques temps en tant que couvreur, et ensuite tout se retransmet en fait, il n'y a pas de formation pour ce métier, donc il faut être formé par un autre ornemaniste, et ça se retransmet du maître à l'élève, comme on dit. Et donc première participation aux Journées Mansart. Voilà, Et ça se passe bien, ça se passe très bien, plein soleil. voilà. Merci, bravo. Merci, bonne journée. Merci. C'est vrai qu'il y en a plein, on n'en pourra pas tous les montrer. Les artisans qui sont présents ici, on va peut-être aller dans la cathédrale. On va aller dans la cathédrale maintenant, rejoindre les restaurateurs du mobilier. Allez, c'est parti. Alors là, je crois que c'est la première fois que je vois les portes, ces portes-là de la cathédrale ouvertes. Alors les portes de la cathédrale sont effectivement très exceptionnellement ouvertes. Et elles sont ouvertes ce week-end pour accueillir les restaurateurs. Eh bien, on y va, on va les rejoindre et on va en profiter de cette vue. On la voit pas souvent parce qu'on rentre par le côté. La vue est somptueuse, quoi. Ah ouais. Alors tout de suite, on est accueilli par les restaurateurs qui sont là depuis hier et qui ont beaucoup de public, hein, beaucoup de questions qui sont posées. Ça a l'air de bien fonctionner. Beaucoup de public, beaucoup de, je pense également de contacts, de personnes passionnées par le patrimoine, passionnées par la restauration et qui, ont pu voir, à l'énoncé du programme, les professionnels qui sont adaptés à la restauration d'un bien particulier. Alors le premier que l'on découvre, c'est l'atelier du poêle en faïence, parce que ça, il y en a beaucoup aussi dans la région. Oui, alors atelier poêle en faïence, c'est assez rare tout de même. C'est-à-dire c'est principalement à l'origine Poêle, c'est ce que je voulais dire. dans l'est de la France et dans les pays nordiques. Et c'est monsieur qui en est l'ouvrier. Monsieur Claudel. Bonjour monsieur Claudel. Ça fait Oui. combien de temps que vous faites ça? Plus de 30 ans, je sais pas. Mon grand-père le faisait déjà, le cousin germain de Paul et Camille, bien sûr. D'accord. Oui. Et vous partez, si vous avez un poêle en très mauvais état, vous pouvez refaire comment? Vous repartez de quoi? Ah ben moi je le démonte et il va être complètement décortiqué, nettoyé. Bon, les carreaux cassés, je vais les recoller avec des composants à moelle, qui viennent de mon grand-père. Bon, que je ne vais pas vous raconter, bien sûr. Bon, c'est toute une technique. Et puis une restauration à une autre ne se ressemble pas forcément. Tout dépend des terres, de la céramique. C'est très compliqué. Il faudrait vraiment faire vraiment un grand cours pour expliquer tout Vous ça. expliquer comment ça Ah fonctionne. là là, mais c'est très complexe. Ça prend au fur et à mesure. Oh là là, ben, j'en apprends encore. Hein. Ah oui. J'ai 65 ans. Enfin, je ne les fais pas. Je sais que je fais 28. Mais bon, Oui, c'est vrai, c'est ce que je me disais. voilà. Et vous avez la relève qui est prête derrière? Non, hélas. Non. J'ai formé un petit peu une personne, mais il est parti s'installer au bout de 3 mois. J'ai dit, au bout de 3 mois, non, c'est pas la peine, tu vas te casser les dents, mon grand. Il faut apprendre un peu plus que ça. Moi, j'en ai 65 et j'en apprends encore. Hein, parce que c'est vrai que c'est très complexe. Mais c'est un beau métier et c'est rare. Merci beaucoup. De rien. Merci. Unique en France Unique même. en France. Ah oui, d'accord. Les cloches, on va aller les voir puisqu'on est dans la cathédrale. Donc l'entreprise Baudet. Alors les c'est cloches, au fond. c'est au fond. Ben, on y va tout de suite. Donc, il y a beaucoup de monde, beaucoup de choses à découvrir. Nous, on a décidé d'aller voir les cloches puisque c'est vrai que les cloches de la cathédrale Saint-Julien ont été refaites il n'y a pas longtemps. Hein. Alors il y a eu la restauration. Alors principalement, plus que les cloches, la restauration du beffroi, puisqu'il y avait un certain nombre de problèmes de charpente, restauration qui ont eu lieu. Donc l'an dernier, il y a eu la repose au courant à mars et avril 2014. Et l'entreprise Baudet est ici. Bonjour. Bonjour. Alors c'est ce que vous faites. Votre métier, c'est de remplacer les cloches dans les églises, Voilà, la donc, cathédrale. on a un nom qui est campaniste. C'est tout ce qui tourne autour des cloches de l'église. Donc campaniste, c'est le nom du métier. Voilà, c'est ça.
Alors ici, cette cloche-là, c'est toujours à peu près le même système, avec cette manière de les accrocher, ou ça Voilà, peut, c'est ça ce peut qu'on varier? appelle un mouton ou un joug. Non, c'est toujours de ce système-là. Donc en général, c'est en bois. Donc on en trouve des fois en métal ou en fonte. Hein. En général, donc on a le mouton donc, qui permet de maintenir la cloche, qui est fixé sur des paliers. Donc maintenant, c'est beaucoup de mise sur bille. Avant, des fois, c'était sur des coussinets en bronze, ce qui permet de balancer la cloche. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur des systèmes électriques avec des moteurs qui entraînent la cloche, alors qu'avant, c'était une corde. D'accord. Et à l'intérieur, donc on a un battant qui vient lorsque la cloche bascule, qui vient venir sonner. Est-ce que vous fabriquez les cloches aussi? Non. Non, il y a des fondeurs spécialisés qui fondent les cloches. Par contre, nous, on restaure les cloches, principalement des cloches classées. Donc les cloches fondées avant la Révolution française, on est capable de les restaurer pour les remettre en sécurité et les faire sonner. Ici, par exemple, les cloches de la cathédrale ont des prénoms. Alors, je ne sais plus ce qu'on a comme prénom. Alors il y a les prénoms, donc des prénoms, il y avait 6 cloches ayant des prénoms féminins, c'est évidemment pour la cathédrale Saint-Julien, Gervaise, Prothèse, Aldric, Marie, alors après j'ai oublié... Mais il y en a une aussi, enfin j'en sais rien, qui s'appelle Julien. Alors, c'est la question, pourquoi il y a une cloche qui s'appelle Julien? Donc c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est vrai que sur les cloches inférieures à 1,5 tonne, on parle d'une cloche, et sur les cloches donc supérieures à 1,5 tonne, on parle d'un bourdon. Donc le nom c'est déjà un est bourdon. masculin. Voilà, c'est un D'accord. bourdon. Donc il y a 6 cloches et un bourdon. Et donc c'est sûrement la raison pour laquelle ils ont nommé le gros bourdon, la cloche Julien. Très bien, en tout cas c'est impressionnant parce qu'on se demande comment c'est fait et puis l'avantage ici de ces journées Mansart, c'est qu'on peut poser la question comment est-ce qu'on remplace une cloche dans un clocher, et bien on a la réponse quand on vient ici. Oui, bah, c'est l'occasion justement, les journées Mansart, d'avoir un échange entre professionnels, un échange entre personnes passionnées par le patrimoine, par la restauration, par les métiers d'art. Eh bien merci beaucoup, on remet ça l'année prochaine à peu près à la même date, au mois d'avril? Certainement, alors ça sera au mois d'avril, en fonction des dates des fêtes pascales pour la cathédrale, l'ouverture de la cathédrale, et en fonction des vacances scolaires. Eh bien merci de nous avoir reçus jusqu'à ce soir à peu près 18h, 19h. Alors ce soir ça se termine à 18h, hier soir ça se termine à 19h pour le Salon du Livre Ancien, mais 18h le dimanche. Merci beaucoup et à l'année prochaine. Eh bien on reviendra, merci à vous et puis bravo. Et nous allons glisser puisque nous sommes dans la fraîcheur de la cathédrale. On va encore baisser la température dans quelques instants puisque nous allons à la patinoire du Mans. C'est parti.